Bon, d'ordinaire, je serais sorti pour une sortie photo avec mon énorme Mamiya moyen format qui pèse 1 tonne. Cette fois-ci, je vais sortir qu'avec mon téléphone, l'iPhone 14 Pro, pour les prochaines sorties photo. On va voir ce que ça vaut. Ça me fait un peu mal au cœur en tant que photographe de sortir qu'avec ça, mais de ce que j'ai vu, apparemment, c'est vraiment pas mal ce qui se passe actuellement dans le monde des téléphones et avec l'iPhone 14 Pro. Donc on va le tester, on va voir ce que ça donne, hein. J'ai donc décidé de délaisser mon appareil photo principal pour les prochaines semaines et de le remplacer par l'iPhone 14 Pro. Il faut dire que je passe donc d'un argentique moyen format à un téléphone. La différence théorique est énorme. Mais justement sur le papier, que propose l'iPhone 14 Pro ? L'appareil de l'iPhone 14 Pro comporte 3 modules indépendants. Un ultra grand angle dédié au paysage ou encore aux espaces restreints. Un téléobjectif qui me sera bien utile car proche d'une focale équivalente de 80 mm. Et enfin un objectif principal équipé d'un immense capteur de 48 mégapixels, dont Apple promet des performances hors normes. On a bien sûr de la stabilisation optique, des meilleures ouvertures pour plus de lumière et surtout un meilleur traitement image grâce à la nouvelle puce. Mais en pratique, est-ce que cela suffit à rendre l'iPhone assez bon pour devenir mon appareil photo principal ? C'est ce que j'ai pu expérimenter durant ces dernières semaines. Bon, du coup, premier test, première sortie avec le téléphone, je sais vraiment pas ce que ça va donner. On va faire un peu de photos de rue, on est à la gare de Lausanne. Je sais vraiment pas ce que ça va donner, hein, mais hâte de voir le résultat. Allez, c'est parti en mode photo de rue. Avec le 24 et que je me mets assez près, ça devrait le faire. Ah, comme ça, ah, c'est pas mal, il y a une belle composition là. Ah, il y a une belle scène, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Ah, je sais pas si le contre-jour est génial, hein. Faut pas trop pousser, hein. C'est un téléphone, il fait des belles photos, mais bon, on va pas lui demander non plus de faire un contre-jour complet, hein. Bon, je vais le tester dans toutes les conditions, mais en fait, je me laisse juste aller un peu, enfin comme si je faisais de la photo, comme si j'avais mon appareil photo, quoi. Du coup, là, il y a un beau reflet. Alors, ah ouais, il y a quelque chose à faire quand même. C'est un peu des gens. Personne me voit, personne me remarque, donc finalement, c'est assez simple de faire de la rue avec, quoi. Là, c'est un peu sursaturé. Je les prends en RAW, hein, comme ça, je pourrais retoucher derrière. D'ailleurs, ça va être la plus grosse partie. On va voir comment ça se passe, quoi, après, au traitement. Bon, alors Apple nous promet d'excellentes performances apparemment en basse lumière. Là on a le soleil qui vient se coucher, c'est la Blue Hour. On va voir ce que ça donne, hein. Je pense que les meilleurs résultats seront sur le capteur principal, le 48 mégapixels. Donc on va tester, c'est le moment de shooter des phares, des néons et de faire des photos peut-être un peu aussi abstraites. On va tenter des choses, Ah bah il y a de nouveau quelqu'un maintenant. Est-ce que je peux faire tout en même temps? Prendre des photos, filmer. Ouais, c'est ça l'avantage, c'est qu'on peut tout faire en même temps. Il est super étonnant ce bâtiment parce que les fenêtres elles reflètent la lumière un peu différemment. Et là il y a moyen de faire quelque chose d'assez architectural et abstrait. Ouais, c'est cool. Mais je vais le faire quand même peut-être avec le 24, ouais, comme ça, très architectural. Ah, il y a les deux côtés, c'est bien parce qu'on a vraiment le côté bleu et le côté orange. Voilà, ça devrait marcher là. C'est top. J'aime bien en fait prendre des photos comme ça, j'en fais beaucoup par contre, j'en fais énormément. Ça c'est peut-être un peu embêtant. Mais bon, on verra. Superbe scène ça. J'adore parce qu'avec le contraste de la lumière derrière et quand les gens y passent, il y a encore un peu de lumière du soleil là, ça va être magnifique.
Je vais prendre une photo, je vais attendre qu'il y ait quelqu'un qui passe. Pas mal, ouais, yes. Oh, elle est bien celle-ci. Pas dégueu hein, en basse luminosité, hein. Ça donne de belles choses. Hein. J'aimerais bien tenter quelque chose peut-être un peu plus abstrait là. Ah, je vois les câbles là, c'est pas mal. Ouais, plus abstrait un peu quoi. Ce qui est cool, c'est quand même que je m'autorise à faire plus de photos. J'en ai fait beaucoup, hein, je vous l'ai déjà dit, mais j'en fais pas mal, donc c'est cool. Moi, je viens quand même de l'argentique où j'en fais 16 par jour, hein, pas plus. Donc là, je peux en faire pas mal. Et puis, en fait, je remarque un peu tout plein de détails et je teste pas mal de choses. Et donc, comme je dis souvent, en fait, changer d'outil, ça permet aussi de changer la vision. Et après, on peut essayer, même si bien sûr, je reviendrai sûrement. Enfin, je vais toujours faire de l'argentique, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, de changer d'outil, ça finalement, ça change pas mal aussi. La vision, et du coup ça me permet de tenter de nouvelles choses. Et donc là je fais peut-être n'importe quoi, hein, mais c'est nouveau, donc ça peut être cool. Peut-être une chance sur 10 que ce soit cool, mais c'est déjà pas mal. On prend les chances qu'on a. Donc là j'utilise le Night Pro mode, enfin le Night mode, et c'est pas dégueu hein. Franchement là quand je zoome c'est pas mauvais, hein. Il y a pas mal de détails, pas mal de dynamique. Faudra voir la retouche, faudra voir sur un grand écran, mais je suis assez étonné, hein. C'est plutôt cool. Ça permet pas mal de créativité. En fait on sent qu'on n'est pas trop limité, donc ça c'est cool. Alors, après cette première sortie, ce premier test, j'ai pu voir les photos, j'ai pu les retoucher pour analyser un peu comment ça fonctionne, et je suis étonnamment surpris par la qualité, qui est vraiment bonne, vraiment étonnante. De belles images, un bon rendu. Il y a certains points négatifs et c'est ce qu'on va regarder un peu pour comprendre comment ça fonctionne, quelles sont les limitations et les capacités de cet iPhone 14. Ce qui est important en photographie, de bien connaître les possibilités de son appareil. Alors, quels sont les problèmes? On a, par exemple, en basse lumière, l'iPhone doit composer, j'imagine, avec plusieurs images, et donc on a souvent des flous de bouger, ce qui est tout à fait normal pour un capteur aussi petit, il faut bien qu'il capte de la lumière. Donc malheureusement, c'est assez compliqué de prendre des sujets en mouvement, surtout en rue, en basse lumière. Ça peut donner des effets de flou artistique intéressants, mais moi j'ai du mal avec ce genre de choses. Au-delà de ça, le RAW est quand même assez intéressant, on peut faire pas mal de choses sur la photo. Le seul problème étant que c'est un RAW qui n'est pas si neutre que ça. Il l'appelle l'Apple Pro RAW, et en fait finalement le RAW n'est pas si neutre que ça. Il est quand même déjà assez engagé au niveau des couleurs, au niveau du contraste, et donc au final on se retrouve à faire quand même un plus grand écart entre la photo que l'iPhone sort et la photo finale après retouche. D'autant plus que j'aime pas forcément trop la retouche, donc là j'ai dû vraiment pousser la retouche, même si c'était un exercice très intéressant. Au niveau de la dynamique de l'image, au niveau des couleurs, parfois j'étais pas forcément hyper fan des couleurs par exemple, ou alors de la dynamique de l'image, donc j'ai vraiment dû pousser un peu la retouche. Mais au final, je suis quand même assez content, on peut vraiment sortir de belles images, surtout avec le capteur principal, et du coup maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir approfondir ça dans la rue. D'ailleurs, si vous êtes encore actuellement sur la vidéo et que vous appréciez le travail, je vous invite après cette vidéo à aller voir les autres vidéos et à vous abonner à la chaîne, ça m'aidera beaucoup. On va donc repartir dans la rue pour cette prochaine partie de la vidéo, où on va aller un peu expérimenter plus en rue et en paysage. Allez, c'est parti. Bon, même si je sais maintenant ce que ça peut sortir comme photos, qui sont vraiment pas mal, hein, vraiment assez cool, il y a quand même un problème, c'est la visée. Moi je suis habitué quand même à du réflexe, où je vois directement à travers la lentille, j'ai vraiment l'œil dans ce que je vois, et là me mettre comme ça avec les mains devant et puis cadrer, déjà en plus sur l'écran que je vous montre actuellement, on voit qu'il y a juste le cadre autour, enfin j'ai du mal à cadrer, c'est vraiment difficile. Le problème c'est que c'est l'une des choses les plus dures à faire en photo, c'est le cadrage quoi. Du coup là ça m'aide pas vraiment d'avoir juste cet écran devant moi. On va voir ce que ça donne. On est à Lyon là, on va aller faire un peu de photos de rue, on va voir ce que ça donne.
mais alors j'ai vraiment du mal avec ce cadrage sur le téléphone, quoi. C'est difficile. Il y a des bouquinistes là-bas. On va aller là-bas, ça peut être sympa ça. Pour faire du détail, ce sera peut-être un peu plus simple parce que là je suis pas hyper inspiré par des plans larges. Les bouquinistes, là il y a une super lumière vraiment incroyable. Après toujours un peu du mal à cadrer. Et aussi un autre truc qui me gêne vraiment avec ça, c'est que je sais pas quand il va prendre la photo. C'est-à-dire que le déclencheur il marche pas, enfin déjà on appuie sur quelque chose, c'est pas physique. Puis je sais pas vraiment quand il prend la photo. Donc j'ai du mal à timer ma photo. Normalement avec un réflexe je sais vraiment exactement quand je dois prendre la photo, quand je veux la prendre, parce que c'est toujours pareil. Là je sais pas, ça prend un peu de temps. Bon là j'ai eu de la chance de faire du portrait de rue, j'ai rarement fait du portrait de rue, donc déjà c'est quelque chose comme expérience de faire avec le téléphone qui me pousse à faire des choses différentes. Je fais du portrait de rue, donc j'ai vraiment demandé à quelqu'un de le prendre en photo. Et c'est plutôt cool, on verra à la retouche ce que ça va donner, mais assez content. Donc non, il y a des belles expériences et des bonnes choses, par contre je suis quand même un peu déboussolé avec voilà, le cadrage, le temps de déclenchement, je suis un peu déboussolé, mais en vrai ça marche, il y a des belles choses à faire. Allez, on y va. Les focales sur l'iPhone 14 sont assez étranges. On a le capteur principal, c'est un 24 pour moi c'est un peu trop large. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis un 35. Le 0,5, comme ils disent 0,5 fois, c'est un 13 il me semble, c'est hyper large, j'utilise vraiment presque jamais. Après on a le x2 qui prend juste une partie du capteur en fait, et le x3 qui est un 77 mm. Ça j'utilise souvent, mais c'est des capteurs 12 mégapixels, donc on aura vraiment la meilleure qualité avec le x1. Et là on est quand même dans une serre, donc un espace quand même assez fermé, même 24 c'est large quoi. Là, je vais mettre en x3 quoi. Là, on a une composition intéressante. Non, il y a des beaux détails à prendre ici, mais c'est vrai que les focales de l'iPhone sont un peu étranges. Des choix étranges. Tout à l'heure, il y avait de la lumière. C'est compliqué d'avoir des bons moments. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est les vitres aussi qui sont forcément... Enfin, il y a de la condensation, hein, donc on a une sorte d'ambiance assez particulière. Oh là, je pouvais avoir une photo de rue dans une serre, quoi. Ça aurait été trop bien. Mince, il passe pas là. Ça peut être vraiment bien, c'est une silhouette qui passe. C'est des belles expériences en fait. Shooter avec l'iPhone, là, ça fait 1 semaine, 2 semaines que je fais que presque de la photo avec de l'iPhone et je tente plein de nouvelles choses. Je fais bien trop de photos à mon goût, parce que je vous rappelle quand même que je fais de l'argentique, donc là je trouve qu'il y a trop de photos, je les ai pas encore retouchées, mais c'est des belles expériences, c'est des beaux tests. Et la lumière s'en va. Allez, c'est parti. Bon là je vais en ville. Même si parfois j'ai mon gros appareil avec moi, c'est vrai ce que j'ai toujours sur moi c'est mon téléphone. Et j'ai la chance de pouvoir passer le long du lac quand je me balade et que je vais en ville. Et du coup j'ai remarqué une belle scène, on a une lumière assez particulière. Et comme je disais, j'ai toujours mon téléphone sur moi quoi, donc je vais pouvoir aller faire une photo. On va voir ce que ça donne là sur la digue. Hop. Voilà, c'est des petits moments comme ça où je n'avais pas forcément prévu. Mais je me dis, pourquoi pas essayer? On a les bateaux qui passent là-bas. Ah là là, faut pas que je me casse la gueule sur la digue. Hein. C'est donc finalement dans des moments imprévisibles et spontanés que l'iPhone sera à mon avis le meilleur appareil photo que vous pourrez avoir. En effet, on dit souvent que le meilleur appareil photo qu'on a, c'est celui qu'on a toujours sur soi. Et aujourd'hui, nos téléphones portables sont presque comme des prothèses. Donc j'ai pu expérimenter et en avoir quelques-uns. Alors puisque ces moments sont spontanés et imprévisibles, ils sont par définition difficiles à documenter avec l'énorme caméra que je me trimballe. Donc forcément, j'ai pas pu tout documenter. Mais je vais vous raconter ici quelques photos que j'ai prises et dont je suis plutôt content. Comme par exemple celle-ci où j'étais le matin, je pense, il était 7h.
Je prends le train tous les matins pour aller travailler. Et là, c'était un matin, il y avait une brume. Et il y avait un bel éclairage. J'aime bien comme les lumières se débordent un peu avec la brume. Il y en a une deuxième aussi qui est pas mal au zoom. Alors là, on voit que la qualité est quand même bien dégradée, mais ça pose pas de problème. Ça donne un certain rendu, on va dire, que j'apprécie quand même beaucoup. Donc c'est vraiment voilà, retranscrire un instant que j'ai vécu le matin, et j'ai pu le faire parce que j'avais un téléphone sur moi. Ça, c'est encore de nouveau la plateforme 10 parce que c'est le meilleur spot de photos à Lausanne pour ceux qui connaissent. Voilà, j'avais peut-être, je pense, il me semble que j'allais rejoindre quelqu'un en ville, j'avais juste 30 minutes pour marcher, et du coup je me suis dit je vais un peu me balader et faire quelques photos, et j'ai pu avoir quelques photos assez sympathiques. Ça, c'était juste chez moi. Voilà, je pense qu'on venait de finir de manger. Je me suis dit, je vais faire une photo. Il y avait cet arbre qui est malheureusement mort. Ça crée un contraste assez intéressant. Il y avait les deux chapeaux. Donc voilà, c'est une petite photo qui m'a pris 10 secondes à faire et j'ai pu expérimenter. De façon générale, en fait, ça m'a permis vraiment cette expérience de revoir un peu la photo et d'expérimenter différemment, d'être encore plus limité en partie. Mais du coup, ça m'a poussé à trouver des solutions, à faire des photos différentes, à avoir beaucoup plus de spontanéité dans la photo. Alors au final, je vais pas forcément utiliser ce téléphone pour faire des photos, même si maintenant j'ai quand même assez confiance et que je peux en faire plus régulièrement. Je vais quand même faire de l'argentique, parce que par exemple, il y a cette photo ici. Voilà. Ces deux photos là, je suis vraiment très fier de ces photos. Je les ai pris avec l'iPhone. C'était un moment off, pareil, quand j'étais en ville, que je me baladais. On a une vieille personne qui marche avec le pavé qui est hyper bien dessiné. Il y a une belle dynamique, la composition est bonne. J'apprécie vraiment beaucoup cette photo, mais j'aurais tellement voulu l'avoir en argentique, parce que je pense qu'elle aurait été bien mieux en argentique. La seconde est encore mieux, à mon avis, la personne qui disparaît un peu en dessous, sous le passage. Le contraste est bon, et au niveau de la retouche, j'ai pu quand même faire quelque chose. Donc cette photo, elle est quand même intéressante, et je la renie pas parce qu'elle a été prise avec un iPhone. Mais j'aurais bien aimé la faire en argentique. Du coup, je vais retourner à ce spot. Donc, de façon générale, cette expérience, elle m'a appris vraiment voilà, à faire des choses différentes, à tenter des nouvelles choses, et ça m'a ouvert les yeux un peu au niveau de la photo un peu plus spontanée et en direct sur le moment. Donc forcément, j'imagine que si vous regardez cette chaîne, vous avez peut-être déjà un appareil photo, mais il n'empêche que si vous en avez déjà un, essayez avec votre téléphone. On parle d'iPhone, mais ça peut être aussi Samsung et tous les autres constructeurs qui font de très beaux téléphones avec de très bonnes optiques. Donc essayez aussi de prendre des photos un peu tout le temps. Finalement, c'est là où en fait vous aurez sûrement les meilleures idées créatives. Pour ceux qui n'auraient pas d'appareil photo et qui souhaitent débuter la photo, en fait c'est tout à fait possible de le faire avec un téléphone. Je pense qu'on peut vraiment commencer la photo, apprendre quelque chose. Alors il faut bien les voir sur un écran après, les sortir du téléphone pour pas qu'elles restent juste intégrées dans cet objet-là et qu'elles prennent un peu vie ailleurs. Et il faut aussi un peu comprendre comment on cadre avec le téléphone. Moi, je n'y arrive peut-être pas parce que je suis vraiment habitué au viseur, et inversement, ceux qui essaieront de nouveau, peut-être qu'ils y arriveront très bien. Donc voilà, j'espère que cette expérience vous a un peu appris des choses, vous a ouvert les yeux. Je vous invite aussi à aller voir les autres vidéos de la chaîne et à vous abonner pour soutenir le travail si cette vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve pour les prochaines vidéos qui arrivent, je travaille dessus. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée.